Bonjour, chers amis voyageurs. Dans un cadre idyllique de fleurs et de baignades, on peut penser à se promener dans une croisière Caraïbe. Je vous invite à participer à une de nos belles croisières Caraïbes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de celle-ci. Donc, c'est une des croisières que nous avons pour l'hiver 2020, pour se sauver de notre hiver québécois. Je pense qu'on a tous envie de se sauver de l'hiver québécois. Et particulièrement, si on parle du 24 janvier au 2 février 2020, une croisière qui allie justement un bon déplacement parce que nous avons jumelé un petit peu plus de temps avant et après pour en faire un 10 jours de vacances. Ça nous est beaucoup demandé des 10 jours de vacances, de pouvoir se déplacer et écouter, de faire quand même suffisamment de temps pour dire on coupe l'hiver un petit peu. Une croisière de 7 nuits, c'est vite passé, mais si on ajoute une nuit avant, donc à Fort Lauderdale, et on ajoute un 2 nuits à la fin, ça fait quand même un petit voyage un petit peu plus long. Donc, c'est une croisière que nous avons planifiée avec les vols de Transat, donc aller-retour au départ de Montréal. Bien sûr que c'est les vols directs parce qu'on parle de se rendre en Floride et c'est quand même un itinéraire très facile. Et là, je vais vous parler d'un navire que j'affectionne énormément. Dans la lignée des très grands navires, parce qu'on les appelle les géants des mers, on parle maintenant du Symphony of the Sea. C'est un navire qui est né, qui a vu le jour en avril 2018. Ce sont des bateaux de 230 000 tonnes. Là, c'est sûr que je vais vous faire un petit peu frissonner probablement si je vous parle de 6 400 passagers, de 2400 membres d'équipage. Et là, je vais essayer de vous rassurer immédiatement. Pour moi qui adore les petits navires, je dois avouer que j'ai un faible pour ces géants des mers. J'ai un faible pour tout ce que ces géants des mers nous offrent comme possibilité de découverte. Ce sont des bateaux absolument fabuleux. Si vous êtes à la recherche justement de découvrir, si vous êtes à la recherche de cette découverte qui ne cessera d'arriver pendant vos 7 jours. Vous n'aurez pas suffisamment de 7 jours pour tout voir, je vous le garantis. De se promener de Central Park à d'autres belles grandes promenades. On a des plantes partout. Je vous dis que vous allez sûrement en plus entendre des oiseaux à bord parce que les oiseaux nous suivent durant la croisière avec tous ces espaces à air ouverte. Les oiseaux suivent le bateau et sont souvent à bord. C'est exceptionnel. Ils ont créé le plus de divertissement à bord. Bien sûr, vous avez tout ce que Royal Caribbean a bien su faire avec ses autres navires auparavant. Donc, des belles grandes promenades, de nombreux restaurants pour ceux qui aiment justement aller de la cuisine gastronomique à une cuisine diversifiée. Donc, vous allez être servi à bord. Vous avez toujours le petit côté traditionnel qui est quand même possible. On peut aussi avoir notre salle à manger traditionnelle, mais sinon, les nombreux choix s'offriront à vous sur le Symphony of the Sea. C'est vraiment grandiose comme navire. Ils ont des cabines virtuelles, ils ont plein de belles choses. C'est vraiment l'expérience à faire. D'essayer le Symphony serait probablement un beau cadeau à se faire pour une belle période, surtout un petit 10 jours. C'est quand même très agréable. Nous aurons bien sûr quelques journées en mer. Il y a tellement de piscines, tellement de choses à essayer en mer. C'est le fun d'avoir des journées en mer, surtout au soleil des Caraïbes. Et vous allez visiter quand même quelques ports d'escale très intéressants. Donc, Saint-Martin est au programme. Vous avez une journée à Saint-Martin, une journée qui sera justement le plaisir de redécouvrir Saint-Martin, qui s'est refait une beauté suite à la dernière tornade, ouragan il y a quelques années. Mais Saint-Martin s'est remis debout avec plein de belles choses. Ils ont refait vraiment peau neuve. Ensuite, vous avez aussi un escale à Porto Rico. Porto Rico, toujours intéressant, sa vieille ville, son histoire, le rhum de Porto Rico et toute cette belle façon de découvrir Porto Rico à votre rythme. Et vous avez également un autre port qui est encore plus intéressant, ce que je trouve bien agréable, c'est l'île privée de Royal Caribbean, donc Coco Bay, donc on est dans les Bahamas et vous allez pouvoir au moins vous mettre les pieds dans le sable durant votre croisière. C'est une chose que j'aime toujours faire lorsqu'on fait ces belles croisières. Donc c'est un programme de 10 jours, c'est une croisière magnifique. Le Symphony of the Sea, c'est un bateau à découvrir, je vous le garantis. Et vous aurez en plus des accompagnateurs extraordinaires. Donc, Diane Verville-Caron et Michel Caron sont déjà vos accompagnateurs sur cette belle croisière. Et si jamais
vous êtes, pour nos voyageurs, plusieurs sont déjà en Floride à cette période-là, on y pense quand même un peu. Nous avons un programme ici qui inclut justement le devancement, l'après-croisière et qui inclut aussi le vol et qu'on s'occupe de vous avec nos transports vers l'aéroport, donc que vous connaissez chez Voyage Wiswin. Donc, notre clé en main de croisière pour les 10 jours. Mais si vous êtes déjà en Floride, vous êtes de nos snowbirds qui voyagez beaucoup avec nous, bien écoutez, demandez chez nous à vous faire justement une proposition pour la croisière. Vous rejoignez Diane et Michel au port d'embarquement et comme ça, bien, vous pouvez vous joindre à nous pour cette belle croisière où nous avons de très bons tarifs et sans les vols, bien sûr que ça représente quand même un rabais assez intéressant. Sur nos croisières versus nos autres croisières d'Europe, bien certain que sur nos croisières, Diane et Michel seront là pour proposer des visites à bord, proposer des choses à bord à faire avec eux, proposer aussi lors des ports d'escale de les suivre pour des découvertes avec eux, soit de Saint-Martin ou soit de Porto Rico. Donc, nous aurons bien sûr une proposition peut-être de découverte à Saint-Martin. À Porto Rico, c'est une belle balade que l'on vous propose avec Diane et Michel. Coco Cay, c'est la plage. Donc, c'est certain que c'est une formule un peu différente. Ça me fera plaisir de vous rencontrer à une rencontre pré-départ que l'on fait pour tous nos voyages et de vous rencontrer aussi à nos brunchs retrouvailles d'après croisière. Donc, ce sont des beaux petits programmes Caraïbes. Donc, on vous souhaite de regarder nos destinations Caraïbes. Quelques croisières affichent déjà complètes pour les Caraïbes. Donc, il ne reste que vous. Regardez nos beaux programmes sur notre site web et au plaisir de faire votre connaissance.